Les gens ne nous prennent pas au sérieux dans ce pays. Comment un caméraman professionnel, un vidéaste pro, va se lever, prendre sa sa caméra, sans mettre une carte mémoire dedans pour lancer un enregistrement? C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Sûrement que les gens nous cachent quelque chose. Et peut-être qu'on veut faire porter le chapeau au caméraman. Peut-être que c'est l'élément qui est plus facile à vendre, qui coûte moins cher dans cette organisation-là. Ou bien ça dépend des conditions de départ du contrat qu'il y ait, disons, le caméraman au client qui est Record Guinness. Je vous explique quelque chose. On peut te contacter pour aller faire du live recording, ou bien pour aller faire de la retransmission, ou bien du live streaming. Live streaming, c'est faire les directs sur les pages et autres. Live recording, c'est enregistrer directement sur le mélangeur et autres. Peut-être que le client aura besoin d'un pré-montage après l'événement. Là, tu n'as pas besoin de mettre des cartes mémoire dans chaque caméra pour filmer. Imagine que tu as 5 caméras et que tu as besoin d'enregistrer tout. Ça fait beaucoup de cartes mémoire. Bon, ça dépend. Si c'est ce que le client demande, tu peux le faire sans problème. Mais quand on te dit c'est un live recording et que tu as ta régie vidéo muni d'un enregistré, tu connais juste soit une carte mémoire ou bien un disque dur que tu branches sur l'enregistreur ou pour enregistrer disons l'événement. Tu peux enregistrer comme ça, c'est possible. Et là, quand tu finis, tu remets les vidéos au client déjà pré-montées. Là, après, il peut faire la post-production comme il le veut, sans problème. Mais quand c'est du live streaming, c'est un direct que les gens font sur les pages, que ce soit YouTube, Facebook, Insta, ça dépend. Voilà, les pages sur lesquelles ils veulent faire le direct. Et là, tu n'as pas besoin de mettre des cartes mémoire. Mais tu n'as même pas besoin d'enregistrer sur le mélangeur. Si le client veut uniquement le direct sur sa page, il n'y a pas de problème. Si ce sont les conditions du contrat, il n'y a pas de souci. Tu lances le direct sur la page, mais tu as tes caméras, tu as ta régie, et puis ça passe flex. Maintenant, si on l'a appelé en tant qu'un vidéaste, pour dire, bon, va couvrir l'événement, après tu nous donnes le rush. Là, je vous dis, les amis, c'est impossible. C'est impossible que ce gars-là filme sur 6 jours. 6 jours sans mettre 4 mémoires dans l'appareil. C'est pas possible. Ils veulent faire porter le chapeau peut-être au caméraman. Qui sait? Ou bien, je sais pas en tout cas. Il n'y a pas de raison, c'est pas possible même. L'argument que vous avez donné concernant le record Guinness des Zena Bansé là, si moi j'avale ça, je vais me sentir bête. Comment ça? C'est parce que la personne qui a filmé n'avait pas de carte mémoire dans son appareil. Et puis nous, on doit avaler. Et puis vous allez avaler comme des scolopends, comme des moutons. Quand tous les vidéastes, tout le monde sait, quand tu filmes quelque chose, l'appareil te signale que champion, tu n'as pas de carte mémoire dans ton appareil. Elle a fait combien d'heures? On a mobilisé combien de personnes? Hein? On a mobilisé combien de personnes? Record Guinness que Zena Bansé a fait là. Plusieurs personnes ont vu que la CAN au Cameroun. Là, c'est pas un débat. Il y a eu plus de spectateurs que la CAN au Cameroun. Ça, c'est même pas un débat. Et ça, vous allez venir nous dire que c'est parce que le caméraman n'y a pas de 4 mois, raison pour laquelle ces heures n'ont pas été retenues. Maman langage-le que la femme ou qu'elle batte tes poses en fantasme. Quoi? Elle a fait des heures, elle n'a pas dormi. Elle a même été hospitalisée à cause de ça. Et puis vous allez trouver autre argument. Et moi, ça ne peut même pas rentrer dans mon monde. Non, laissez-vous vouloir. Aimez vous donner vos avis dans les commentaires. À bon entendeur, salut. Les amis, je vois certaines personnes en commentaire ne pas manifester de la tristesse suite à ce qui s'est passé avec Zena Bansé. Laissez-moi vous dire que ici on parle d'une compétition à l'échelle internationale. Ça signifie que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est représentée, mais c'est le continent africain de manière générale qui est représenté. Donc, au lieu de parler ou encore de mettre les clashs en avant, c'est mieux qu'on se mobilise pour soutenir Zena Bansé parce que la compétition qu'elle a fait, comme j'ai dit, ce n'était pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais c'était pour le continent africain en général. Alors, si elle a décidé de se représenter à nouveau pour le record Guinness, nous devons la soutenir au lieu de dire du n'importe quoi sur les réseaux. Parce qu'honnêtement, dans cette affaire, c'est elle a pu toucher. Vous avez vu à quel point elle aime son pays et elle a mis sa santé en péril pour l'honneur de son pays. Elle a mis sa santé en péril. Le jour qu'elle a fini de cuisiner, elle-même elle est partie à l'hôpital pour qu'on la prenne en charge. Ça signifie qu'à un moment donné, ça n'allait plus, mais elle a quand même continué et elle ne s'est pas découragée. Surtout en voyant toute la mobilisation qui s'est faite autour d'elle lors de son parcours.
Alors moi je pense qu'on doit l'encourager. Et s'il faut même encore venir à nouveau, faire une grande mobilisation, amener les artistes ou encore les influenceurs pour la soutenir, je pense qu'il le faut vraiment. Mais en ce qui concerne le caméraman, comme j'ai dit dans ma récente vidéo, ce monsieur doit faire l'objet d'une enquête. Parce que son travail n'est pas professionnel. Et ce qu'il a fait est complètement incompréhensible. Depuis j'essaie de penser à ça, je ne trouve pas comment quelqu'un peut se lever le matin pour aller faire son travail quotidien et il oublie la pièce maîtresse. La famille, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Comment tu peux te lever? Tu sais que le travail que tu as fait, c'est d'aller filmer les images ici là qui correspondent à la preuve de son parcours ou encore pour justifier qu'il n'y a pas eu de fraude. Tu dis carrément que tu as oublié. C'est incompréhensible. Je dis incompréhensible. Moi j'ai l'impression que c'est simplement un coup monté. J'ai l'impression que c'est un coup monté parce que je ne vois pas ce qui peut justifier cela. Je ne vois pas ce qui peut justifier cela. Tu ne peux pas être élève. Tu pars composer un examen, tu oublies ton stylo. Tu ne peux pas être un citoyen lambda qui s'élève pour aller faire un concours national. Tu oublies ta carte d'identité nationale. Vous voyez que les pièces maîtresses sont les pièces les plus importantes. Moi, je me rappelle quand je partais faire un examen, la première chose que mon père me disait, prends ta CNI et prends ton stylo. Parce qu'il sait que à travers ces deux choses-là, si je ne les ai pas, c'est quasiment impossible que je puisse composer. Si tu n'as pas ta CNI, tu ne peux pas entrer. Si tu n'as pas ton stylo, tu ne peux pas composer. Dites-moi un peu, en tant que caméraman, quand tu prends tes caméras, tu peux les installer. Tu ne mets pas la carte mémoire. Tu comptes sur quoi? Et en plus, une compétition qui a duré pratiquement 6 jours. Des amis, 6 jours. Comment ça se fait qu'il ne prenait pas le soin de vérifier ses caméras? Il ne prenait pas le soin de vérifier ses caméras pendant 6 jours. Donc même quand il rentrait chez lui, il revenait le matin, il ne vérifiait rien. Vous voyez que c'est louche. C'est louche, il y a des questions. Moi j'ai simplement l'impression qu'on l'empêche de vouloir remporter ce tir. Parce que ce titre est international. Ça signifie qu'elle était plus forte que tous ceux que vous connaissez là. Elle était plus forte que les Occidentaux là, tous ces gens-là. Elle a dépassé ces gens. Raison pour laquelle on ne veut pas lui donner ce qui lui revient de droit. De plus que les pages médiatiques ont posté sa compétition chaque jour. Il y a eu les témoins parce que là-bas c'était bondé des citoyens. Les artistes sont venus. Les gens ont filmé. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que pour refaire une compétition pareille, il faut réellement avoir un mental d'acier. Parce que si c'est quelqu'un comme moi, honnêtement, je ne compétis plus. Je laisse. Je considère que vous avez gagné. Quelqu'un d'autre va faire cela. Parce que tu ne peux pas te sacrifier pendant 6 jours. Tu ne dors pas. Tu mets ta santé en péril, ton mental. Et puis on te dit que voilà, tu n'as pas réussi. Et s'il faut encore réussir même ça, il te faut refaire encore la même compétition. Imaginez les amis. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. Et ce caméraman, on doit l'arrêter. Il doit répondre de ses actes. Il doit expliquer pourquoi il n'a pas réussi à mettre les cartes mémoire dans ses caméras. Et pourtant, c'était seulement son travail là-bas. Contrôler, enregistrer tout. Il doit répondre de ses actes. Et je vais également profiter pour vous dire ceci, parce que j'ai vu en commentaire ou encore sur une page Facebook, on disait que ces gens même qui organisent ce record Guinness veulent qu'elle recommence ça au mois de mars. Les amis, de grâce, s'il vous plaît, si réellement Zena Bansi a décidé, malgré tout ce qui se fait là, de reprendre cette compétition, ça c'est la preuve qu'elle est patriote, ça c'est la preuve qu'elle aime son pays, ça c'est la preuve qu'elle veut vraiment hisser le drapeau ivoirien et mettre le continent africain très haut. Donc raison pour laquelle moi je vais vous dire les amis, si réellement elle est décidée à refaire cela, nous devons l'encourager. Même si vous êtes parti là-bas au mois de février, lorsqu'elle faisait sa compétition, repartez à nouveau au moment venu. Repartez là-bas parce que c'est grâce à cette mobilisation, à cette solidarité ou encore à ce soutien qu'elle a réussi à compétir normalement. Donc, essayez de faire les efforts pour qu'elle puisse gagner ça à nouveau ou encore elle puisse bénéficier de la solidarité ivoirienne parce que ça va beaucoup l'aider. Et comme j'ai dit, je souhaite réellement que des choses soient mises en place pour qu'on vérifie ou encore on cherche les raisons pour lesquelles ce caméraman n'a pas su être professionnel au point où il a oublié les cartes mémoire. Parce qu'à un moment donné, il
il y a des choses qui ne collent pas. Il y a des choses qui ne donnent pas. Quand tu essaies de réfléchir, il y a des choses qui ne sont pas claires dans ça. Donc, ce qui est sûr, il doit répondre de ses actes. Parce qu'aujourd'hui, c'est Zena Bansé qui est en train de payer les pots cassés. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao.